Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. La compréhension de vos clients est-elle essentielle pour votre business? Pourquoi et comment faire? Qui suis-je? Cécile Grosset. Je suis fondatrice et présidente de l'agence Smartketing, spécialisée dans le développement des performances de l'entreprise. Mes atouts, c'est ma grande seniorité. J'ai réalisé plus de 400 missions en 30 années d'expérience. Je suis psychosociologue de formation idéale et j'ai suivi des formations tout au long de ma vie. En marketing digital, en marketing stratégique, etc. Mon métier, c'est d'être marketeuse externalisée pour répondre aux enjeux des entreprises. Si une entreprise souhaite anticiper les évolutions du marché, décider en toute objectivité, optimiser l'organisation pour gagner en rentabilité, pérenniser ou développer son entreprise. En fait, ce que j'apporte, c'est de la méthode, de l'objectivité, de la rentabilité et puis de l'écoute. Le plan du webinaire est le suivant. Je vais vous mettre en avant pourquoi il est important de connaître ses clients et puis comment faire, les outils pour y répondre. Et ensuite, je serai disponible après ce webinaire pour répondre à vos questions. Alors, pourquoi c'est important de connaître ses clients? Parce qu'en fait, il est préférable de répondre à ses besoins et ses attentes plutôt que de lui imposer vos produits. En fait, aujourd'hui, on doit passer du marketing de l'offre au marketing de la demande. Voilà les exemples de situations que je vais rencontrer dans les entreprises. En fait, j'ai des clients qui arrivent et qui me disent on a des retours produits, on a des départs de nos clients. Pourquoi ils s'en vont? On a une baisse des ventes, une baisse des commandes. Ou alors il y en a d'autres qui ont une augmentation des ventes, mais une baisse de leur panier moyen. D'autres rendent compte de mauvais payeurs, de négociateurs. Donc en fait, on sent que la relation client, elle se distend. Alors, dans quel cas il est urgent de comprendre ses clients? Eh bien, quand vous vous posez des questions sur votre positionnement, votre différenciation. En fait, pourquoi vos produits attirent peu les clients? Les clients ne connaissent pas ou ne comprennent pas vos produits? Ben, il va falloir travailler sur votre positionnement. Les clients ont le désir d'un produit qui n'existe pas? Ben, tant qu'à faire, si c'est dans votre domaine d'activité, vous allez pouvoir créer une innovation qui correspond à leurs besoins et leurs attentes. Votre produit est en déclin? Il y a une baisse des ventes? Eh bien, il va falloir identifier comment le relooker, comment faire en sorte que ce produit revienne sur le marché avec force. Donc finalement, on a 5 défis à relever pour les entreprises. 5 défis, 5 enjeux. L'enjeu numéro 1, c'est que le client, il évolue en permanence. Alors, en fait, c'est Thierry Spencer qui est auteur du blog Le Sens du Client, qui est un blog très intéressant, qui chaque année met en avant les différentes tendances de la relation client. Et pour 2021, il avait vu 6 grandes tendances. Pour certains, vous allez vous retrouver dans certaines de ces tendances, rapidement. Il nous disait qu'en 2021, le client serait frugal, dans le sens de simple et sobre dans sa façon de vivre. Il a besoin de se concentrer sur ses fondamentaux. Le client est frugal et sensible au prix des produits ou des services, mais aussi à la clarté du positionnement et à la sobriété du concept. Le client est frugal et décomplexé. Il trouve aussi son compte dans les produits d'occasion et de seconde main. Le client est attentif aux expériences qu'il est susceptible de vivre ainsi qu'aux postures des entreprises face à la crise, face à la RSE, au respect de l'environnement, etc. Le client est distant, c'est normal. Suite à la crise, on a vu s'installer de nouveaux usages et de nouveaux usages à distance. Les interactions en ligne augmentent avec les services clients. Les consommateurs appellent pour savoir si le produit est disponible, le réserver ou prendre un rendez-vous. Les drives et les livraisons à domicile se sont accélérés. De nouvelles relations hybrides voient le jour, comme la téléconsultation chez les médecins, les rendez-vous en visio chez les banquiers, et puis les services de téléassistance ou encore la mise en place des live shopping dans les grandes enseignes, c'est-à-dire la présentation et achat en live dans une relation hyper personnalisée entre le client et la marque, avec la notion de personal shopper, etc. C'est quand même des nouvelles tendances qui sont assez intéressantes. Et puis, le client, il a besoin de sécurité parce que comme il y a plus de connexions, il y a plus de risques, donc plus de besoin de sécurité. Les entreprises doivent favoriser les pratiques de sécurité et être transparentes sur l'usage des données.
Enfin, le client est intense, il a le désir d'une relation forte et riche en émotions. Et on voit que ce mot intense va se retrouver dans toute la communication sur les différents produits et services, le chocolat intense, les produits intenses. Et puis, enfin, le client est polarisé. C'est-à-dire qu'en fait, il veut donner du sens à sa consommation et il attend des entreprises qu'elles prennent leur position et incarnent leurs valeurs. Certains vont boycotter les marques par conviction. Les thématiques sources de la polarité, c'est l'environnement, le Made in France, la production locale, la consommation de viande, des OGM, l'intelligence artificielle, les GAFA, les véhicules polluants, etc., etc. Donc là, on voit que le client, il est en évolution permanente et que donc pour les entreprises, il est important d'avoir en tête qui sont mes clients pour mieux répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Le défi numéro 2 pour les entreprises, c'est que le client est exigeant. Il est connecté en permanence, en tout lieu, et quel que soit le canal. Il a besoin de reconnaissance, de sécurité. Il est de plus en plus influent, informé, futile, volatile, exigeant. Il veut utiliser des services utiles, pratiques et faciles d'utilisation. Il veut disposer d'une information pertinente et fiable rapidement, et quel que soit le canal utilisé. Et en fait, il fait quand même confiance beaucoup aux recommandations et aux avis de ses proches. Le client, il est volatile, il est multiple et partout à la fois. Donc souvent, certains ont des profils fantaisistes avec des avatars, des pseudos. Il est pas facile à traquer, hein, puisqu'il y a une multiplicité de terminaux de consultation. Et puis, on voyait en 2017 une étude qui montrait que 67% des internautes ont au moins 2 adresses mail et 2,2 adresses en moyenne en 2017 selon l'étude de Emailing Marketing Attitude. Le défi numéro 4, c'est que le client est bavard. L'ampleur des échanges potentiels sur les marques sont difficilement contrôlables. Le bouche à oreille est phénoménal. Donc l'entreprise, elle doit gérer sa réputation de marque. Comment intégrer la voix du client dans une nouvelle relation client, comment organiser et gérer ces nouvelles données non structurées. Et enfin, le client est envahissant. Il concerne tous les acteurs de l'entreprise, ce qui impose à l'entreprise d'être réactif et de décloisonner son entreprise, de rendre accessibles les données clients à tous et tout le temps en interne et de favoriser le multicanal en intégrant les réseaux sociaux. Donc, cette première partie met en évidence l'importance de la connaissance client pour le business de l'entreprise, pour pouvoir mieux se développer. Donc, il existe différents outils au service de la connaissance client en fonction des objectifs de l'entreprise. On a 2 types d'approches, une approche qualitative et une approche quantitative. L'approche qualitative, elle est là pour identifier des tendances. Alors on peut avoir cette approche en interne, à travers des brainstorming d'équipes, que ce soit des équipes commerciales, marketing, production, etc. Ou en externe, on va faire de l'écoute client à travers des groupes, des entretiens, ça je vais le détailler juste après. Et l'approche quantitative, elle a pour objectif de confirmer ou corriger les tendances. Donc à partir de données existantes, comme le Google Analytics, les CRM, c'est-à-dire tous les outils de gestion de votre relation client, les stats sur les réseaux sociaux, etc. Ou à partir d'enquêtes clients par sondage. Donc, ces 2 approches ne s'opposent pas. Au contraire, elles se complètent, elles sont complémentaires. Et elles doivent être, bien sûr, menées avec professionnalisme. Donc, de manière, les différences fondamentales entre ces 2 approches. L'approche qualitative, elle est là pour comprendre. C'est une démarche exploratoire. On cherche à comprendre comment se construit l'opinion, à comprendre les pratiques et les comportements des consommateurs. En fait, généralement, dans la formulation des objectifs de l'entreprise, quand l'entreprise cherche à identifier les besoins, les attentes, les motivations, les freins, l'image de mon entreprise, tout ça, ça appelle généralement le choix des méthodes qualitatives exploratoires. L'approche quantitative, elle est là pour mesurer des usages, des attitudes, des attentes. Elle est là pour mesurer des évolutions. L'objectif de la mesure, c'est d'avoir une donnée qui soit représentative de la population. Donc, il faut une représentativité statistique. Donc, dans l'approche quantitative, généralement, les entreprises,
elles vont formuler leurs objectifs par j'ai besoin d'évaluer, d'identifier mes parts de marché, de hiérarchiser mes produits, de mesurer ma notoriété. Donc ça appelle à des méthodes quantitatives. Donc, dans toute la première partie, les outils au service de la compréhension de l'opinion, c'est-à-dire que les outils de la méthode qualitative. On a 3 grands types d'outils, tout ce qui relève des groupes, des focus group, des tables rondes, des communautés en ligne. Donc ça, en fait, la différence, c'est est-ce que c'est en présentiel ou est-ce que c'est à distance, en distanciel? Est-ce que c'est des petits groupes ou est-ce que c'est des groupes plus importants? L'objectif d'un focus group, d'un groupe, c'est de réunir un certain nombre de consommateurs autour d'une thématique pour que les personnes s'expriment de manière libre et spontanée sur le sujet. La plupart du temps, quand on fait appel à des groupes qualitatifs, on va être sur des sujets qui sont très transversaux, très généralistes, et on va chercher à faire travailler la créativité des consommateurs. Les entretiens individuels, c'est une autre technique pour comprendre le consommateur. Donc on peut être dans un entretien très exploratoire, où on n'a pas de questions préalables et on a juste le sujet et on va laisser parler notre interlocuteur. C'est très peu souvent utilisé, sauf en ethno-marketing éventuellement, ou les entretiens semi-directifs, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est-à-dire qu'en fait on a nos thématiques, on a tout un tas de questions, mais le consommateur va répondre de manière spontanée et libre à chaque question, et on va pouvoir faire une analyse thématique de tous les sujets qui seront abordés. En général, on utilise les entretiens individuels quand la thématique est beaucoup plus personnelle. Si je veux parler d'argent, de sexualité, de tout ce qui relève de mon intimité, là je vais faire d'entretiens individuels. Et puis ensuite, dans les méthodes qualitatives, on a tout ce qui relève de l'observation. Donc l'observation, comment mes clients se comportent ou comment mes professionnels se comportent vis-à-vis de mes clients. Et donc là, je vais faire venir un client mystère. Voilà, donc je vais faire venir un client mystère dans une entreprise, dans une boutique pour voir quelle est l'expérience client et comment, à chaque phase, les professionnels vont répondre aux demandes du client. Et puis les marketing, on est beaucoup en observation. Dans le même type de dimension, toute l'approche qualitative, on peut aussi être en écoute interne auprès des équipes, des acteurs de l'entreprise qui sont en contact direct avec les clients. Et là, on va aborder leur vision du client idéal, les besoins clients, les objectifs clients, les comportements clients, etc. Parce qu'en fait, ils sont tous à même de parler, ils ont tous une vision de leurs clients. Et on va interviewer différents acteurs clés comme le service communication, marketing, production, commercial, etc. Tout le monde a une idée de la façon dont se comporte le client. Les outils au service de la mesure, donc pour la méthode quantitative, sont d'ordre différent. Donc d'un côté, on a tout ce qui relève de l'analyse média, la revue de presse, la presse papier, ou la revue des médias numériques, sur le web. Donc l'analyse média, c'est l'analyse de la marque, de mon entreprise, dans les médias, sur un temps donné. Que dit-on de mon entreprise? Quelle est ma visibilité? Sur quel ton parle-t-on de ma marque? Quels sont les sujets qui sont évoqués? Dans quel contexte? Alors ça peut concerner des questions spécifiques liées à un événement dans le temps, une saisonnalité, une crise. Cette analyse média, elle est très intéressante pour travailler la réputation de ma marque. Ensuite, on a tout ce qui relève du sondage, pour mesurer des pratiques, des besoins, la satisfaction, la notoriété, l'image de l'entreprise. On va obtenir des taux de satisfaction, des taux de recommandation, des taux d'intention d'achat, etc. Les sondages, on a 2 types de sondages. Le sondage ad hoc, qui est fait une fois pour répondre à des besoins très précis de l'entreprise, ou des baromètres. On utilise souvent les baromètres, donc des mesures dans le temps, pour mesurer l'évolution de la satisfaction, l'évolution de la notoriété.
Et puis, ces sondages, ils peuvent se faire par téléphone, en face à face, en ligne, par courrier ou de manière multimodale. Je peux commencer en face à face un questionnaire et puis demander à la personne de le continuer en ligne parce que je vais avoir pris son mail et je vais lui avoir envoyé la suite de mon questionnaire en ligne. Ou le commencer en ligne et le finir en face à face, etc. Et enfin, on a tout ce qui relève de l'analyse de la data. En fait, c'est l'analyse des données soit internes, soit externes à l'entreprise. Mais ça, c'est un sujet qui est complexe sur lequel j'aurai l'occasion de faire d'autres webinaires. Et donc, on va travailler à partir des informations disponibles. Les analyses vont prédire des comportements et faire des bons choix. Ce sont des outils, tout ça sont des outils d'aide à la décision. Et donc, on voit bien que en fonction de mon objectif, de l'objectif de l'entreprise, mon objectif initial, est-ce que je cherche à comprendre, est-ce que je cherche à mesurer, je ne vais pas utiliser les mêmes outils. Donc, vous n'utiliseriez pas un marteau pour fixer une vis. Eh bien, c'est pareil. Dans le marketing, il est important d'utiliser l'outil adapté à vos objectifs. Vous souhaitez échanger plus longuement sur le sujet ? Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter et retrouver les outils de Smartketing. Smart In pour développer la notoriété de votre entreprise. Smart Out pour exploiter vos retours clients et dynamiser vos actions commerciales. Et enfin, Smart Up pour optimiser la croissance de votre entreprise. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.